Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les principaux titres de ce mardi, le 5e jour de confrontation militaire par bombardement interposée entre Israël et l'Iran. 224 morts côté iranien, 24 côté israélien, essentiellement civils. Le bilan de 5 jours et 5 nuits d'escalade militaire au Moyen-Orient. On le rappelle, l'objectif initial affiché par l'armée israélienne pour justifier cette offensive, c'est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Dans son dernier rapport, l'AIEA indique que la République islamique ne respecte pas ses engagements à la matière, c'est-à-dire se contraindre à une utilisation civile de l'uranium. De fait, depuis samedi, Israël a visé plusieurs installations nucléaires iraniennes. Elles ont été touchées, mais pas profondément endommagées, car les sites les plus stratégiques sont très enfouis. Cécile Galuccio. Cette actualité est venue bouleverser l'agenda diplomatique. Donald Trump a quitté prématurément le G7 qui se tenait au Canada. Sans que la raison de ce départ ne soit clairement établie à cette heure, ses propos sont pour le moins contradictoires ces dernières minutes. Le président américain se dit à la fois d'une humeur peu propice à reprendre les discussions avec Téhéran, tout en évoquant l'idée d'envoyer dans la région plusieurs de ses émissaires à suivre donc. Le G7 de son côté qui réaffirmait le droit d'Israël à se défendre, je cite, tout en appelant à une désescalade. L'Ukraine, on va y revenir, mais quelques mots à propos de Gaza. Une matinée très meurtrière dans l'enclave palestinienne. Une cinquantaine de personnes a été tuée. C'est l'une des attaques au bilan le plus lourd depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie il y a plus de 3 ans au moins. Voilà pour la situation à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient. Un mot de la France et un point météo avec des fortes chaleurs en vue sur l'Hexagone. Et parlons-en, on continue juste après ça.